suis Hélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans cette petite introduction pour les énergies du mois d'août. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un bon mois de juillet. Dans cette vidéo, je tenais à expliquer un petit peu, pour éviter de répéter dans les 12 signes à chaque fois, sur chaque vidéo la même chose. Donc vous aurez l'introduction dans chaque vidéo, mais je vais le faire qu'une seule fois. Je vais vous rappeler les règles et les bases, c'est-à-dire que ce sont des vidéos générales, elles ne vont pas parler à tout le monde, d'accord? On n'est pas dans un tirage privé, rien ne remplacera un tirage privé. D'ailleurs, si vous voulez une consultation avec moi, je vous invite à cliquer sur les liens en dessous de la vidéo. Vous avez tous les moyens pour me communiquer, pour communiquer avec moi, donc n'hésitez pas. Néanmoins, donc je vous le répète, ces énergies sont générales et elles ne vont pas parler à tout le monde. Je vous invite, pour avoir des compléments d'information, à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Ça là vous permettra vraiment d'avoir quelque chose de plus précis et peut-être qui vous parlera un petit peu plus au niveau de vos énergies. Voilà, j'espère m'être bien fait comprendre. Je ne suis pas décisionnaire des choix que vous devez prendre dans votre vie. Vous avez votre libre arbitre et en aucun cas je vous donne des ordres. Je suis juste là pour vous indiquer des directions à prendre quand les tirages vous parlent. Voilà les amis, j'espère qu'en découvrant mon univers, en découvrant ma chaîne, vous êtes plutôt enchanté, en tout cas c'est le but. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous invite également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Et puis bien évidemment à laisser des commentaires pour que je me rende compte un petit peu de vos avis, de me laisser des petits pouces en l'air parce que ça me fait plaisir. Et moi je vous retrouve tout de suite. Coucou les amis Capricorne, c'est à votre tour de savoir ce qui se passe sur le mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous bien. On va tout de suite aller prendre l'énergie générale pour votre mois d'août, mes chers Capricornes. Allez, c'est parti. L'énergie des Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne et Vénus en Capricorne pour le mois d'août 2021. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Bon, quoi dire de plus, hein? C'est plutôt sympathique comme énergie. En tout cas, on sent qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive chez vous, là, les Capricornes, pour ce mois d'août. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Et on va aller voir un petit message aussi de votre ange gardien pour compléter un petit peu l'énergie principale. Au mois d'août, il risque d'y avoir de très beaux jours, de très belles journées pour vous en tout cas. On sent qu'il y a une bonne nouvelle, hein. Allez, c'est parti, le message de votre ange gardien pour ce mois d'août 2021. Lentement, mais sûrement. Je sais très bien ce que tu voulais, que ce soit plus rapide, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Alors, oui, tu as des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des choses vraiment très bien qui arrivent pour toi, mais il va falloir que tu prennes un petit peu le temps. Je pense que ça va se décanter. En fait, c'est en train de te dire, ouais, ok, c'est en train de venir vers toi, mais il va falloir que tu laisses le temps au temps pour que les choses, elles arrivent, tout simplement. Allez, on va aller voir un petit peu sur ce mois d'août 2021, qu'est-ce qui arrive à toi avec le tarot. Allez, août 2021 pour les Capricornes. Août 2021 pour les Capricornes. En même temps, là, on te dit lentement mais sûrement, on te dit qu'effectivement, il y a une bonne nouvelle, mais on te dit un événement heureux se prépare. On ne te dit pas que tu l'obtiens forcément au mois d'août, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui se débloque. Alors, je ne sais pas, par exemple, si on te dit, effectivement, il y a un accord de crédit qui va arriver, mais par exemple, l'argent n'arrivera pas avant le mois de septembre. Voilà, c'est un exemple. Hein. Voilà, tu attendais une réponse à un entretien d'embauche. Et effectivement, on sent que tu passes des entretiens, des choses comme ça, mais la réponse, tu l'auras peut-être qu'au mois de septembre, d'accord? Sur la fin août. Hein. On est peut-être dans ce type de pronostic. Allez, on y va, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le mois d'août.
ton état d'esprit sur le mois d'août, on a le 6 de Pentacle. Donner et prendre, d'accord? Le fait de donner, de recevoir, le fait d'être considéré, on sent que y a un échange. En tout cas, là, sur ce mois d'août, on sent qu'il y a de l'échange, on sent qu'on a envie de donner, on a envie de recevoir, on a envie d'aller de l'avant. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Les aspects positifs ici pour ton mois d'août 2021, la carte de l'empereur, et là, on est vraiment dans une belle énergie. Une autorité, une structure, un pouvoir, un leadership à toute épreuve. Là, pour l'empereur, on est vraiment dans une énergie de leader. On a le contrôle, on a la maîtrise de sa vie. On sait tout à fait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et c'est pour ça qu'on est dans le donner-recevoir aussi au niveau de l'état d'esprit. Parce que on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut recevoir, on sait ce qu'on va donner également. Et j'ai l'impression qu'avec cette carte de l'empereur, ça vient de dire que tu es à ta juste place. Tu es en rôle de chef, de leader, tu maîtrises ta vie, tu maîtrises un petit peu tout ce qui arrive à toi. On va en prendre une deuxième. Comment dire, l'empereur et l'impératrice. Tu as le couple, tu as la maman et tu as le papa du tarot. On est dans l'idée vraiment d'une grande protection. On est dans la créativité, la sensualité. On est vraiment dans... Ouais, tu es en mode leader. Hein, là, vraiment, le Capricorne, sur le mois d'août, est en mode leader. Je fais ce que je veux, je sais où je vais, j'ai les pleins pouvoirs, d'accord? Je suis protégée par l'univers, j'avance quoi. Au calme, hein, lentement mais sûrement, mais je prends ma place complètement. Ce qui va être un petit peu plus bloquant ou en tout cas les choses qui vont arriver à toi que tu vas devoir affronter ou maîtriser, c'est l'idée du 4 de coupe. Ce 4 de coupe, c'est les hésitations, l'introspection. Tu vas vraiment réfléchir, parce que tu vas être... alors, toi, tu es en train de regarder les 3 coupes qui sont vides, mais il y a quand même une coupe ici qui est lumineuse, qui est pleine, et tu hésites à y aller. Tu sais qu'il faut laisser quelque chose du passé pour aller vers l'avenir. Tu es dans l'hésitation, complètement. Hein. Le 4 de coupe, c'est l'hésitation, c'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Pourtant, là, on te dit que tu as tout pour toi hein, pour y aller. Mais c'est aussi l'idée de prendre et recevoir. Hein. On est vraiment en train de chercher peut-être une certaine stabilité. Et puis, tu hésites parce que ce 8 de coupe derrière, c'est aller de l'avant, c'est voyager, c'est entamer un nouveau voyage. Et c'est ce qui va te bloquer, c'est le fait d'aller de l'avant parce que aller vers quelque chose de nouveau et laisser tout derrière soi au niveau du passé, c'est compliqué. Ici, le Capricorne, il sait que pour aller de l'avant, il va pas avoir le choix que de laisser quelque chose derrière lui. Et c'est quelque chose qui n'arrive pas. Il est en train de s'y préparer, je pense. Là, pour le mois d'août, on sent hein, que tu t'y prépares concrètement. On sent que tu as envie de prendre de la distance par rapport aux choses, que tu veux vraiment voyager. Intérieurement, en tout cas, tu prends la fuite. Enfin, c'est pas que tu prends la fuite, mais tu te dégages un peu des bagages qui ne te servent plus. Tu sens que il y a quelque chose qui est plus là, qui est plus fait pour toi et tu t'en défais, tout simplement. Allez, on va prendre un petit peu, on va voir vers quoi on va et les conseils à suivre. Hein. Et ben c'est plutôt une très très belle énergie. Encore une fois, hein, l'as de Pentacle qui te parle que tu es en train de semer des petites graines qui vont certainement germer, qu'il y a des opportunités, le début de la prospérité, le début de quelque chose. Il va falloir vraiment que tu passes à l'action. Même si tu es encore freiné par ce passé et que tu n'oses pas le laisser partir, il va vraiment falloir que tu passes à l'action. Le 8 de bâton, c'est ça. C'est le fait de passer à l'action, c'est le fait d'accélérer le mouvement, de se dépasser. Et peut-être un petit peu de te bouger le derrière, d'accord, pour enfin trancher et être honnête et franche envers toi-même. Il y a vraiment l'idée d'avoir un regard objectif et de rétablir un peu l'ordre dans ton esprit. Alors, d'un côté, on a cette énergie de leader, cette énergie de conquérant, cette énergie de leadership, hein, on est vraiment dans ça. Et puis de l'autre côté, une hésitation à l'accepter cette place de leader. Ok, on me propose quelque chose de super bien, quelque chose qui va aller de l'avant lentement mais sûrement, comme à l'idée de cette impératrice qui est enceinte et qui porte le monde, hein, cette idée où on va devenir le protecteur, le leader de quelque chose, d'un groupe ou peut-être de soi-même. Mais ça implique de laisser cette place que l'on avait avant, cette place où on n'avait pas justement de pouvoir ou de possibilités. Et ça, il va falloir que tu l'acceptes ce mois d'août parce qu'on est vraiment en train de te dire qu'il faut que tu passes à l'action, tout simplement. Ok. En dos de deck, on a
la carte de l'ermite. Donc, le mois d'août, ça va être un mois d'introspection où tu vas vraiment réfléchir sur toi, réfléchir un petit peu à qui tu es, peut-être une certaine solitude, un détachement, hein, d'accord, de prendre le temps de réfléchir, d'accord. L'impératrice aussi, elle te parle de cette notion de temps, de prendre le temps de te protéger, de savoir vers quoi tu vas, puis prendre le temps de t'éloigner et de choisir un nouveau sens à ta vie, d'aller vraiment vers quelque chose où tu vas suivre un peu plus ton intuition avec cette grande prêtresse. On est vraiment dans ça. Et puis, ce 6 d'épée qui te parle encore d'éloignement, de nouvelles perspectives qui s'offrent à toi en réfléchissant bien à ce que tu souhaites voir arriver. L'ermite, c'est aussi ce repos, alors pas forcé, mais c'est un temps où tu te replies un petit peu pour savoir ce qui est le mieux pour toi. D'accord? C'est comme si tu réfléchissais avant de passer à l'action, avant d'agir. On est vraiment dans un très très beau tirage là pour les Capricornes. C'est plutôt très très bien. On va aller voir maintenant avec les 77 ce que ça va vouloir venir nous dire. Mais en tout cas, on réfléchit, on s'impose, il faut lâcher le passé, là les Capricornes, hein, clairement, hein, on est vraiment dans ça. Hein. Allez, il y a quelque chose de beau qui arrive vers toi, mais en fait, c'est comme si tu avais vraiment du mal, et c'est vraiment la sensation que ça me donne, tu avais vraiment du mal à accepter que tu puisses avoir une place de leader, que tu puisses changer le monde. Pourtant, lentement et sûrement, tu vas te faire à cette idée, et puis tu vas semer des graines qui vont vraiment germer et qui vont vraiment donner des belles choses, hein, vraiment. Hein. Ouais, tu vois, encore une fois, c'est à l'idée de l'ermite. Hein. On avait la carte de l'ermite, là en dos de deck, et la carte de l'isolement, là, me fait vraiment penser à ça. Peut-être aussi que tu vas partir en vacances. Hein. Tout simplement, tu as besoin de prendre du recul, tu as besoin de voir un petit peu autre chose. Et là, on est vraiment dans ça. Le fait de prendre du recul, le fait de t'isoler, le fait de prendre du temps pour toi, hein, de faire une coupure, de faire une pause. Ok? Allez, on y va. Avec les 77, qu'est-ce que ça vient nous dire? Parce que j'ai l'impression que tu réalises pas qu'en fait, il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger, et ça, tu as du mal à le réaliser. Alors, le H, être à l'écoute, le tourbillon. Allez, on va aller prendre toutes les cartes et après, je vous explique. Ouais, il y a la fin d'un cycle, hein, complètement. Ici, en terminaison du tirage, on a la mort et résurrection. Il y a des nouvelles, hein. Il y a un événement heureux, il y a quelque chose qui se débloque. On sent qu'au niveau de la santé, on est plus ancré, on est vraiment plus dans quelque chose qui nous fait du bien. Et du coup, on décide de couper, de trancher, de vivre une transformation. Mais pour l'instant, c'est peut-être quelque chose où enfin, on accepte de dire non à une réconciliation. On dit non à quelque chose qui ne nous convient pas. On ose aussi dire non. Peut-être parce que ça peut plus durer, la situation peut plus durer, mais en tout cas on s'élève, on grandit, il y a beaucoup d'amour, hein, on prend du recul aussi par rapport à une décision sentimentale. J'ai la sensation on est perdu au niveau du sentimental, au niveau du cœur. On hésite peut-être aussi à être à l'écoute d'un homme ou peut-être à l'écoute de son harmonie. En tout cas on voit qu'il y a de la lumière qui est mise à jour pour plus d'ancrage là sur le mois d'août. Je sens que on est dans le recul, on s'écoute, on écoute les bons conseils. On entend aussi hein, ce qu'on veut nous dire hein, et ces nouvelles qui arrivent vers nous, mais on est encore perturbé. J'ai envie d'aller mettre une carte là sur ce tourbillon. Ouais, tu vois, c'est l'idée là de prendre la route, d'accord, vers quelque chose de nouveau, vers une ouverture. Hein. On est vraiment dans ça. Hein. Et je vais aller éclaircir le H. Le H, c'est marrant parce que ça peut me faire penser au H de l'ermite. Encore une fois, faire l'ermite, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de son corps, vraiment de chasser un petit peu ce qui te bloque et chasser un petit peu ce labyrinthe dans lequel tu es, prendre une nouvelle route et ouvrir une porte qui ouvre vraiment sur une nouvelle destination. Alors que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, on sent qu'il y a besoin de prendre du recul, de faire la lumière, de poser plus d'ancrage vraiment. Et peut-être avec ce nom, c'est que vous n'étiez pas jusqu'à là sur la bonne voie, sur la bonne route, mais là on sent qu'on se réconcilie avec soi-même et qu'il y a une élévation en prenant un nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle voie qui s'offre devant vous. Là les Capricornes, c'est super beau, il y a vraiment des belles énergies, mais vraiment, vraiment. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées enchantées un petit peu ce qui se passe pour le mois d'août pour les Capricornes. On sent qu'il y a quelque chose qui vient à toi et que tu as du mal un petit peu à le gérer. Ouais, c'est un petit peu ça.
Allez, on parle de voyage depuis tout à l'heure, on parle de prendre un nouveau trajet, une nouvelle voie, une nouvelle destination. On parlait de vacances, on parlait de... Voilà, il faut... En fait, au mois d'août, tu fais des nouveaux choix, tu vas vraiment vivre le moment présent. Et la carte des choix, c'est plus être dans l'hésitation du oui, non, peut-être, je sais pas. Non, non, là, les choix, il faut qu'ils soient tranchés, il faut qu'ils soient décidés. Et là, on sent que tu as besoin de prendre cette route vers le futur et de laisser ton passé derrière toi, en l'occurrence, de lâcher le mental, de lâcher prise un petit peu, d'apprendre des leçons de la vie. Il y a encore une fois une belle surprise qui s'annonce là pour toi. On a la carte de la trahison et du futur. Il va falloir que, je pense, que tu libères les trahisons du passé, les mauvaises... comment te dire? La carte de la trahison, quand je l'ai créée, c'était aussi cette idée d'avoir des idées noires, ou en tout cas, tu sais, ces petites pensées qui disent non, t'es pas capable, tu pourras pas y arriver. Et bien, c'est un petit peu ça. Lâche prise sur les choses comme ça, lâche prise sur les trucs qui te disent que t'es pas capable d'y arriver, que tu y arriveras pas. Tu es guidé là, tu es guidé sur cet été, hein. Tu as vraiment des belles possibilités de voir la lumière, la chance arriver vers toi. T'es éveillé, t'es connecté. On sent que avec ce tirage, encore une fois, on te dit que tu vas vraiment être porté, comme les anges te le disaient, lentement mais sûrement vers quelque chose de plus positif pour ton futur. Et là, la carte de la trahison, c'est vraiment pour moi l'idée d'apprendre des leçons du mental et d'arriver à se défaire vraiment de cette énergie qui te bloque, d'accord, pour pouvoir avancer vers ces énergies futures, quelque chose qui te bloque pour faire certains choix, mais on a vraiment des belles surprises qui s'annoncent, qui sont là et qui vont vraiment te permettre aussi de laisser les gens qui t'ont fait du mal et les trahisons, les situations bloquantes sur le bas-côté et pouvoir te concentrer sur ton avenir. Et bien, c'est plutôt un beau tirage là, les Capricornes, hein. On est vraiment dans des très très belles énergies, hein. Allez, on y va. On va prendre le petit message des portes de l'intuition. Allez, les portes de l'intuition, quel est le message? Conseil pour le mois d'août 2021 pour les Capricornes. Allez, on se dit tout. Les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise. Vous entrez dans une résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, on est vraiment dans ça. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a vraiment un événement heureux. Il y a vraiment quelque chose de beau. Maintenant, il va falloir que tu lâches prise sur les événements et que tu te prépares à ce qui arrive pour toi parce que c'est vraiment très beau. Ici, il va falloir que tu fasses preuve de force, de conviction et que tu gardes la foi, d'accord? C'est comme, tu vois, tout à l'heure, tu avais cette énergie de leader avec l'empereur et l'impératrice. Et ben, c'est exactement ça. C'est toi qui va sortir Excalibur de sa pierre, là, d'accord? Il y a quelque chose qui te demande de vraiment avoir la conviction et la foi que tu es le leader, que tu as le plein pouvoir sur ta vie, que tu maîtrises tout. Il y a vraiment quelque chose dans l'invisible qui vient vers toi et que, en fait, tout va devenir possible à partir du moment où tu comprends que tu as ta place de leader, ta place de chef, ta place de responsable et qu'il n'y a que toi qui peux décider pour ta vie, tu vois. Il va falloir, regarde, il va falloir que tu te positionnes, mais exactement ça, on a la carte du positionnement et on a la carte de l'égarement. Et regarde, la bonne nouvelle, ne t'égare pas face aux bonnes nouvelles qui arrivent vers toi, ne cherche pas de réponse. C'est comme ça, si c'est très positif pour toi, prends ce qu'il y a à prendre et ne te pose pas de questions en sachant est-ce que je le mérite, est-ce que je ne le mérite pas, nanani, nanana. Non, fuis ton passé, fuis ce qui te raccrochait à des mauvaises énergies. Et prends ce qui arrive vers toi. C'est ça, hein. Donner, recevoir, c'est quelque chose dans ton esprit qui est encore un petit peu compliqué, hein, le 6 de Pentacle qu'on avait quelque part tout à l'heure. Donner, prendre, voilà, c'est quelque chose que tu n'arrives pas, mais là on te dit carrément de le saisir, les mains ouvertes et de le prendre pour toi. C'est quelque chose que tu mérites, c'est quelque chose que tu as besoin. Waouh! Et bah dis donc, ça décoiffe, hein? Allez, on va aller voir les énergies d'amour pour vous, mes chers Capricornes. On va commencer par les couples, les personnes qui sont en couple. On va aller voir ça en 3 cartes. Allez, c'est parti. Les Capricornes pour le mois d'août 2021. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau des couples? On va le faire en 3 cartes. L'engagement, la conversation cœur à cœur et les facteurs religieux. Il va falloir discuter, il va falloir parler parce que peut-être qu'il y a des engagements qui ont été pris un petit peu trop vite là pour les Capricornes. On sent qu'il y a besoin de discuter, de parler, qu'il y a des modes de vie ou en tout cas des choses dans le couple qui ont une vision différente. Ça peut parler de religion, ça peut parler de voie spirituelle et on sent qu'il y a un amour qui n'est pas réciproque. Alors,
Ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai la sensation que ça peut aussi nous parler de... Alors, il peut y avoir pour certains des sentiments forts même, mais qui, quelque part, sont un petit peu affectés par le fait que on n'a pas le même amour religieux. Alors, par exemple, je te dis une bêtise, on est... Alors, peut-être que je te parle d'un partenaire qui est musulman et d'une partenaire qui est chrétienne, et du coup, c'est quelque chose qui peut bloquer. Il va vraiment falloir parler de comment vous allez pouvoir avancer, parce qu'on n'a pas le même amour pour le même Dieu, ou la même foi, ou les mêmes convictions, ou même un mode de vie. Ça peut être vraiment ça. Et c'est ce qui va un petit peu clasher, ce qui va un petit peu bloquer au niveau des sentiments pour les couples. D'accord? À vous de voir, à vous de l'adapter à votre situation. Mais il peut y avoir quelque chose qui n'est pas forcément en accord avec votre partenaire. Allez, on va aller voir pour les célibataires maintenant. Allez, les célibataires Capricorne. On y va. Les célibataires Capricorne. Alors déjà, la carte qui a sauté là, c'est de laisser partir votre ex. Hein. Donc pour ceux qui sont célibataires, les ex, on ne les reprend pas. Hein. Allez, Capricorne. On y va. Qu'est-ce qui se passe ? Les carrières et la finance, c'est certainement lui, et l'engagement. Alors là, clairement pour les Capricornes, mais qui sont célibataires, on vit une grande passion. Il y a quelque chose au niveau... Alors, peut-être qu'il y a une rencontre au niveau du travail, d'accord? Parce qu'on a finance et carrière ici, qui nous dit que des problèmes financiers peuvent être en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Mais moi, ce que j'entends et ce que je vois, parce que derrière, j'ai certainement lui, un partenaire amoureux que vous avez déjà rencontré ou que vous cherchez, je peux penser ici qu'il y a un engagement avec quelqu'un que vous avez rencontré, une grande passion qui se faufile, quelque chose qui est vraiment là par rapport à ce que vous vivez au niveau du travail. Il y a peut-être une rencontre qui se fait dans le milieu du travail ou quelque chose comme ça pour vous. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré au niveau du travail, avec qui ça matche bien. Donc, à vous de voir, mais il y a peut-être un engagement à faire quelque chose qui s'élève au niveau supérieur. Peut-être que c'est un ami, une amie, mais quelque chose qui... Ouais, on se dit, allez, pourquoi pas. Voilà, même si on est un peu préoccupé aussi pour certains sur les finances et la carrière, on se laisse tenter par une nouvelle aventure, une nouvelle passion qui pourra arriver dans la vie. Voilà, au niveau sentimental, on va aller prendre un petit message des anges pour le sentimental et on ira faire un petit peu les réponses angéliques. Allez, le petit conseil des anges pour le domaine sentimental pour les Capricornes. L'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc, tu vois, s'il y avait quelque chose qui ne matchait pas, s'il y avait quelque chose qui était compliqué là au niveau sentimental, on sent que ça s'arrange, on sent que ça s'adoucit et que ça va revenir tout doucement. Allez, on va aller voir les petits anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour la période du mois d'août pour toi. Cher Capricorne, allez, Capricorne, août 2021, qu'est-ce qui vient vers toi? Il y a quelque chose qui est peu probable, quelque chose qu'il faut encore que tu attendes et on te demande de lâcher prise. Ça résume totalement notre tirage, demander l'aide des autres. Je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare, il y a vraiment quelque chose qui doit arriver. C'est peu probable que ça arrive sur le mois d'août, hein, comme je te disais au début de tirage. Il y a certainement quelque chose qui arrive, qui se décante au mois d'août, mais qui va vraiment... prendre toute son ampleur, mais septembre, octobre, mais pas avant. Il faut vraiment que tu lâches prise, que tu te permettes d'attendre certaines choses, que tu demandes peut-être l'aide des autres, parce que pour l'instant, on a quand même le nom. Le nom était déjà ressorti avec le 77. Si tu te poses des questions là sur l'idée du mois d'août, on te dit que c'est peut-être pas tout de suite, c'est peut-être dans un an. C'est peut-être des choses qui vont venir vers toi et qu'il y a des choses qui se préparent, d'accord, sur le mois d'août, mais... lentement mais sûrement, ça reste la base du tirage, hein, lentement mais sûrement, tu vas obtenir plein de choses, tu vas obtenir vraiment une reconnaissance, il faut que tu sois patient, il faut que tu lâches prise et il faut que tu attendes surtout, d'accord, parce que sur le mois d'août, c'est pas encore le mois où ça va se clôturer, j'ai envie de te dire. C'est peut-être le début de quelque chose sur le mois d'août, mais ça va vraiment se clôturer sur le mois de septembre. Septembre, octobre, voire un petit peu plus loin pour certains, mais voilà, il y a encore un petit peu de temps à patienter. Voilà mes petits Capricornes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires et n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner. Moi, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!